C'est un coup de foudre réciproque, j'allais dire, même si elle n'a que 3 mois et demi. On a nos deux regards voilà, qui se connectent et je découvre ma fille. Vous attendiez cet enfant depuis combien de temps? 6 ans et demi. Vous demandez à connaître l'histoire de cette petite fille. Et étrangement, on est en Arménie, on vous dit ce qui lui est arrivé. Ce qui ne serait Oui. pas possible en France. Non, donc on me dit que sa mère est une jeune fille de 17 ans, que sa famille l'a obligée à abandonner son enfant parce qu'elle n'était pas mariée, qu'elle n'avait pas de travail. Et on me montre une photo. Qu'est-ce qui se passe là? Après le coup de foudre de ma fille, j'ai un second coup de foudre pour sa mère. Je lui fais la promesse qu'elle connaîtra sa fille. La promesse silencieuse. Vous rentrez en France et vous gardez ce rêve secret au fond de vous. Je sentais que je n'étais pas la seule mère de cette fille. Et les psychologues pourtant vous disent, mais Ah oui. surtout pas ça. Oubliez, Oubliez, oui, attendez que Marie, elle s'appelle Marie, oui. vous pose un jour des questions, mais au Si contraire. elle vous pose un jour des questions. Est-ce que vous aviez anticipé l'idée qu'un jour, Marie vous poserait des questions? Oui, j'étais sûre qu'elle me les poserait, les questions. Parce que comme elle sentait que je n'étais pas du tout réticente à lui raconter son histoire, quand elle me posait des petites questions comme ça. Et puis je suis sûre que les enfants veulent connaître leurs origines. Donc j'étais sûre que ma fille voudrait les connaître aussi. Et un jour, évidemment, votre fille a commencé à vous poser des questions. Qui est ma vraie maman? Oui, elle ne comprenait pas pourquoi elle l'avait abandonnée. C'est autour des 7 ans et demi, ça lui est paru tout à fait inconcevable de penser qu'une mère pouvait abandonner son enfant.